On va écouter les employeurs après avoir... Ah oui, il faut reprendre la bouteille d'eau, oui, ça c'est important. Donc David Cluzot, vous êtes directeur général d'Exopé, donc également président de la commission des affaires sociales de l'UDES et président du pôle de l'économie sociale et solidaire du groupe G2R mondial, David. Donc, alors qu'est-ce qui a été fait en la matière, donc sur les branches que vous représentez, David? Alors peut-être d'abord dire quelle branche je représente. Très bien, très bien. Donc oui, Exopé, c'est une organisation professionnelle qui est représentative dans quatre branches professionnelles. On n'entend pas. Ouais, te rapproche-toi du micro. Je parle pas fort. Voilà, très bien. On est représentatif dans 4 branches professionnelles. La branche éclat, donc c'est l'ancienne branche animation, les métiers d'éducation, de la culture, des loisirs, et la branche du sport, la branche du tourisme social et familial, et la branche de l'habitat et du logement accompagné. Toutes ces branches-là, ça fait à peu près, on va dire, 400 000 emplois. En les cumulant tous, et mon organisation a 12 000 structures adhérentes et qui emploient 100 000 salariés. Puis il se trouve qu'on est associé à un autre syndicat qui s'appelle le Syndicat national des organismes de formation et on agit aussi un petit peu avec eux dans la branche des organismes de formation. Je dis ça parce qu'il y a des collègues de la branche des organismes de formation qui sont juste en face de moi. Et qu'on a eu aussi dans cette branche-là l'aventure avec Didactem. Que dire? On a commencé l'aventure très tôt, parce que je crois juste avant la 66. Enfin, que je le dise, parce que quand on parle de la 66, on dit c'est toujours la plus grosse. Donc finalement, je vais le dire cette fois-ci dans le SS, bien évidemment. On a un temps d'avance, donc on va le dire. Et on a déployé, on a tenté de travailler avec Didactem à peu près dans toutes nos branches. Dans la branche éclat, bien évidemment, dans la branche du sport, j'y reviendrai, dans la branche des foyers de jeunes travailleurs, qui s'appelle maintenant Habitat et Logement Accompagné, et dans la branche des organismes de formation aussi pour la cité. Pas dans le tourisme social et familial, mais ça viendra un moment. Il faut être mûr en fait pour aborder ce sujet-là, et il était peut-être pas. Pourquoi on a eu envie de travailler avec Didactem? D'abord parce que je pense qu'on était des vrais projectionnistes ou des vrais prévisionnistes, puisqu'en réalité, il va falloir qu'on ait à disposition des DURP numériques qui puissent s'héberger. Enfin, on voit bien les conséquences du décret. Et en réalité, avec ce que nous propose Didactem, un document en ligne, on s'est rendu capable, et on va se rendre capable extrêmement rapidement de pouvoir répondre aux obligations du décret. En tout cas, Bernard, j'espère que ça se fera bien et ça se fera vite. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais surtout, quel constat on faisait en tant qu'employeur? Nos structures associatives, pour l'essentiel, c'est 90% de structures de moins de 20 salariés. Et je pense que c'est 80% de structures de moins de 5 salariés. Avec des employeurs qui, quand ils viennent, ce sont des présidents d'association, les employeurs de mes structures, pour le plus souvent. Il y a des directeurs, évidemment, aussi. N'ont pas obligatoirement la conscience de ce qu'est être un employeur, et au-delà de cette conscience-là, n'ont pas obligatoirement la conscience de toutes les obligations qui reposent sur eux. Donc certes, c'est une obligation employeur, comme le disait Corinne tout à l'heure, mais ils ne le savent pas toujours. Et donc le pari qui a été fait, c'était de travailler sur une mise à disposition d'un outil qui leur simplifierait la vie. On met à votre disposition un outil qui a été travaillé, qui est spécifique à votre secteur, dont vous pourrez vous saisir et dont finalement le renseignement est simple et qui va pouvoir être travaillé de manière constante. Ne pas faire peur non plus, c'est un peu effrayant de remplir un document unique. Voilà. Et en faisant ça, de porter à la connaissance aussi de l'ensemble des employeurs cette obligation-là. Donc vous pouvez faire l'interrogation, je suis à peu près persuadé qu'il y en a un paquet qui ne connaissait pas l'obligation de mettre en œuvre un document unique d'évaluation des risques. Donc finalement, quand on se retourne vers Didactem, on a déjà ça. C'est-à-dire demander ou entraîner nos employeurs pour assumer mieux leurs responsabilités en matière de prévention des risques, de leur repérage et de mettre en œuvre des plans d'action. On a trouvé qu'avec Didactem, on avait une vraie promesse pour faire ça, et notamment d'être en capacité d'avoir un outil qui soit le plus adapté possible aux contingences professionnelles de nos métiers et de nos activités. L'autre sujet, là je me place au niveau de la branche, qui nous intéressait beaucoup sur ce travail-là, c'est que on a besoin, quand on est employeur, mais quand on est aussi salarié aussi, quand on est dans les commissions paritaires, prévoyance, santé, quel que soit leur nom,
de pouvoir connaître et de pouvoir mieux identifier les risques dans l'ensemble du secteur professionnel. C'est extrêmement complexe d'avoir une cartographie des risques précis. En fait, on a commencé le travail avec Didactem de cette manière-là. Quelle est la cartographie des risques dans notre branche? Voilà, quels risques on peut identifier? Et de se mettre en capacité de pouvoir avoir des remontées assez permanentes pour connaître la réalité des risques dans la branche. Pourquoi c'est important? Pour pouvoir agir en matière de prévention, parce que ce qu'on a vu un petit peu, la loi nous invite de plus en plus à nous impliquer en tant qu'employeur, et puis avec bien évidemment avec les représentants du personnel, à nous mettre en condition pour protéger les salariés, pour améliorer les conditions de travail, pour s'inquiéter de la santé, enfin bref, créer un univers qui soit plus protecteur, et donc finalement d'être en capacité de déclencher un certain nombre d'actions de prévention. Pour pouvoir bien cibler la prévention et utiliser les fonds sociaux qui sont les nôtres, avoir le concours des IP ou des assureurs qui nous accompagnent dans ces projets-là, on doit savoir de quoi on parle. Et en réalité, Didactem, pour partie, pas en totalité, mais pour partie, doit pouvoir nous permettre de répondre à ça si on fait remonter les risques de manière un peu importante. Donc on a un défi derrière tout ça, c'est que les employeurs s'en saisissent. Donc on a un outil simple, adaptable, et qu'il y a un maximum d'employeurs qui s'en saisissent, ce qu'on a essayé de faire, puisque un peu comme dans la 66, la branche de l'animation notamment, le met à disposition gratuitement, enfin je ne suis plus grand à ça, en tout cas pour le moment c'est gratuit pour tous ceux qui le veulent, et on essaye avec Didactem et Bernard en particulier de mobiliser les employeurs. On vient juste de commencer, donc on a un peu de retard là pour le coup sur la 66, mais je pense que ça finira par fonctionner. Donc voilà tout l'intérêt qu'on a eu de pouvoir travailler avec Didactem, à la fois pour les employeurs en direct, à la fois pour la branche, parce que c'est aussi éventuellement un outil de pilotage de la prévoyance. Et en particulier, et tout ça bien évidemment partagé, parce que là on parle que de branche de l'ESS ce soir, c'est la 66, c'est une branche de l'ESS, mes branches sont des branches de l'ESS, et c'est un discours qu'on relaye de manière très forte au niveau de l'UDES, avec ce souci permanent de pouvoir agir au mieux sur le sujet. Est-ce que les deux derniers décrets ont changé la vision des choses avec les deux décrets du mois de mars et du mois d'avril? Je sais pas si les deux décrets changent véritablement la vision des choses, je ne suis pas certain. De notre point de vue, il y a une forme de... Comment dire? J'ai l'impression que ce sont quand même des décrets d'organisation. Alors on dit, voilà, finalement, les DERP, c'est une obligation qui existait, maintenant on va vous la calibrer un petit peu plus et on va vous demander de la déposer à un endroit. Donc la question, c'est pas de savoir si le décret fait changer les choses, mais si on a envie, à la lecture de ces décrets, de faire changer les choses. Et c'est un petit peu le sens que nous, on donne notre démarche, et je sens un peu ça dans la 66, c'est de se dire, c'est un vrai sujet et on doit s'outiller. Donc là, on a une capacité à s'outiller. Ça, on l'a fait avec Didactem, on peut le faire avec d'autres, on l'a fait avec Didactem. Et c'est aussi finalement une obligation qui est plus formalisée. Et là où c'est intéressant, c'est que, alors sauf l'accélération, parce que Bernard le démontrait bien, le 5 avril pour quelque chose de 31 mai, mais malgré tout, et en tout cas du côté l'UDES, on souhaite que ce soit le cas, c'est que l'outil ou le portail doit être un endroit où on dépose. Mais par contre, la forme, elle doit continuer à être prescrite par les branches professionnelles ou les structures. Il faut que ça retrouve du sens. Si ce sens-là il est gardé, je pense que on va avoir une vraie plus-value. En tout cas, on sera en capacité d'avoir une vraie plus-value sur la question de l'évaluation des risques et ensuite de la prévention. Parce que l'évaluation des risques, c'est une chose. Ce qui est beaucoup plus important, c'est les plans d'action et de prévention qu'on met ensuite en œuvre. Excellent. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Du coup, je vais procéder à quelques paroles de conclusion. Merci beaucoup, David. Merci. Voilà, vous voyez.